Bonjour, bonsoir. J'espère que nous en forme. Et nous allons aborder dernière partie dans le chapitre ça, qui c'est cytosquelette, le squelette cellulaire. Et nous avons déjà vu deux parties, les microfilaments d'actine et les microtubules. Maintenant, nous allons parler des filaments intermédiaires, donc troisième élément du cytosquelette. Alors, et les filaments intermédiaires, comme le nom l'indique, c'est des structures fibreuses, filamenteuses, allongées, qui ont un diamètre et compris entre le diamètre des microtubules et le diamètre des microfilaments d'actine. Donc, c'est pour cette raison qu'on les appelle filaments intermédiaires, c'est-à-dire que leur diamètre se trouve entre les diamètres des deux autres éléments du cytosquelette. Donc, c'est ce qu'on a expliqué ici. Donc, les filaments intermédiaires sont des protéines, ok, sont un assemblage de protéines. Donc, on va voir quels sont les monomères qui entrent dans la structure des filaments intermédiaires. Contrairement aux monomères des microfilaments d'actine et des microtubules qui sont des monomères globulaires, mais les monomères des filaments intermédiaires sont fibreux, sont allongés. Donc, ce sont des protéines allongées, des protéines filamenteuses. Donc, les monomères sont des protéines, OK, sont des protéines. Maintenant, en tant que protéines, eh bien, ils ont une extrémité C-terminal, c'est l'extrémité où se trouve la fonction acide carboxylique, COOH, et une extrémité N-terminale. Et il y a un domaine central qui a une structure secondaire, n'oubliez pas. Les protéines ont quatre niveaux d'organisation. Premier niveau d'organisation, c'est la structure primaire qui correspond à la séquence des acides aminés. La séquence, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les acides aminés sont assemblés. Il y a la structure secondaire qui c'est en fait une structure, une organisation de la chaîne polypeptidique, soit en spirale ou en feuille bêta-plicée, mais sur une courte séquence. Il y a également la structure tertiaire, à ce moment, la chaîne polypeptidique avec des structures secondaires, donc se replie et dans l'espace, une structure tridimensionnelle, et puis la structure quaternaire, le niveau quaternaire, où on peut avoir plusieurs chaînes polypeptidiques qui s'associent. Les filaments intermédiaires résultent en fait de la polymérisation de monomères fibreux. Chaque monomère est composé de trois domaines. Dans les microfilaments d'actine, le monomère, c'est l'actine G. C'est une protéine globulaire qu'on appelle l'actine G. OK? Ici, le monomère, c'est une protéine fibreuse, une protéine filamenteuse. C'est une protéine allongée qui possède trois domaines. Un domaine central hydrophobe organisé en hélice alpha. Hélice alpha, c'est une structure secondaire. Donc, hydrophobe, c'est-à-dire que cette partie de la protéine n'est pas polaire.
cette partie de la protéine n'a pas d'affinité pour l'eau, puisque l'eau est hydrophile, l'eau est polaire, l'eau est polaire. Donc, cette partie de la protéine qui n'a pas d'affinité pour l'eau est qualifiée d'hydrophobe. Donc, il est très conservé et d'une famille de filaments intermédiaires à un autre. Donc, cette partie-là, le domaine central, donc, est très conservé, c'est-à-dire que vous allez retrouver la même séquence, ok, la même séquence et la même structure dans tous les filaments intermédiaires. Ensuite, une extrémité N-terminale et une extrémité C-terminale de longueur variable. Donc, ces extrémités portent des sites de phosphorylation et de haut-glycosylation. Et la phosphorylation et haut-glycosylation se fait par l'intermédiaire de trois acides aminés. Puisqu'on parle de protéines, on sait que les protéines sont des polymères et d'acides aminés. Les acides aminés sont les monomères des protéines, unité structurelle des protéines. Et bien, il y a trois acides aminés qui peuvent participer à la phosphorylation, qui peuvent accepter un groupement phosphate. À ce moment, c'est la phosphorylation, ou encore une molécule de glucose, une molécule de galactose, et à ce moment, on parle de haut-glycosylation. Et ces trois acides aminés, c'est sérine, thréonine et tyrosine. Sérine, thréonine et tyrosine. Donc, ces trois acides aminés permettent la glycosylation et la phosphorylation des protéines. La polymérisation des monomères donne naissance aux filaments intermédiaires de la façon suivante. Vous avez deux monomères, c'est-à-dire deux protéines fibreuses de même orientation, c'est-à-dire que les deux extrémités COOH se trouvent du même côté, de même que les deux extrémités NH2, on pourrait dire parallèle, ok, parallèle, parallèle, si c'était antiparallèle, on a gagné NH2 et COH de même côté. Mais puisque il y a une même orientation, donc cela veut dire que c'est une association parallèle. Donc, deux monomères de même orientation s'associent par leur domaine central. C'est-à-dire, c'est cette partie hydrophobe qui va torsader, qui va tourner, enrouler l'une autour de l'autre. Et la fixation, l'association est rendue possible par des interactions hydrophobes. Des interactions hydrophobes. Les interactions hydrophobes, c'est l'une des interactions des forces de Van der Waals, qu'on appelle surtout la force de dispersion de London. Donc, c'est des interactions faibles, mais quand les interactions sont nombreuses, donc, ça peut donner une structure bien solide. Maintenant, l'association, l'enroulement de deux monomères via leur domaine central donne ce qu'on appelle un dimère torsadé. Vous voyez le schéma en B d'une longueur de 48 nanomètres. Donc, c'est une association parallèle. Bon, voilà. Même ouais, association parallèle là, dit ça. C'est une association parallèle puisque mais les deux extrémités C, O, O, H tombent du même côté. Idem pour les deux extrémités NH2, NH2. Maintenant, deux dimères, c'est-à-dire quatre monomères d'orientation opposée. Donc, dans le dimère, l'orientation
est la même, mais par contre, quand on va l'associer deux dimères, mais deux dimères yo pral gagner orientation opposée. Deux dimères d'orientation opposée s'associent avec un décalage pour former un tétramère, association antiparallèle. Alors, bien avant que je montre nos images là, bon, et schématiser pour nous. Donc, ici, on a un dimère, OK? OK, on a un dimère. Voici notre dimère. Ouais. Donc, quand on parle de décalage, c'est ça. Et puis, là, vous avez C. Ici, vous avez N. Terminal. Ici, vous avez N. Et puis, ici, vous avez C. Donc, c'est association antiparallèle parce que d'un côté, vous avez N, vous avez extrémité C terminale et l'extrémité N terminale. Mais ensuite, il y a un décalage. OK, vous voyez, il y a un décalage dans la disposition des deux dimères. Donc, dans le slide suivant, très probablement, vous allez voir l'image. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Les deux dimères d'orientation opposée s'associent avec un décalage pour former un tétramère. Tétramère, c'est-à-dire quatre monomères. Mais les deux dimères s'associent de façon antiparallèle. Ensuite, l'association bout à bout de plusieurs tétramères constitue ce qu'on appelle un protofilament. C'est-à-dire que qu'on a là qui sont faits, vous prenez un tétramère, vous mettez une après l'autre, ok, une après l'autre. Donc, on va gagner cette association de plusieurs tétramères vient by un protofilament et, qui est beaucoup plus long par rapport à la longueur d'un tétramère. Maintenant, 8 protofilaments s'associent pour former un filament intermédiaire de forme cylindrique de 8 à 10 nanomètres de large. Maintenant, si les protofilaments s'associent pour former un filament intermédiaire de forme cylindrique, donc vous comprenez, et donc les protofilaments s'associent de manière circulaire. OK? C'est de manière circulaire qu'ils vont associer pour capable de former le cylindre. OK? Donc, dans les protofilaments, l'association est linéaire. OK? Dans les protofilaments, les tétramères sont placés bout à bout. C'est-à-dire qu'on a une structure qui est beaucoup plus longue. Maintenant, les protofilaments, pour obtenir le filament intermédiaire, les protofilaments, les associés de façon circulaire, de telle sorte qu'on est capable de gagner une structure cylindrique. OK? Donc, voyons ce qu'on dit dans le slide suivant. Voilà. Voici le tétramère décalé de deux dimères torsadés. Donc, maintenant, dans le tétramère, les deux dimères ne sont pas torsadés. Les deux dimères ne sont pas torsadés. Donc, voyez maintenant, le premier dimère, OK? Donc, dans le premier dimère, les monomères sont parallèles. Maintenant, si vous considérez les deux dimères, donc, vous voyez qu'ils sont antiparallèles. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? On associe les tétramères de façon allongée, de façon linéaire, pour obtenir un protofilament. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'association de protofilaments de façon circulaire, donc ce qui donne ce qu'on appelle un filament intermédiaire. Donc là, si on a contrôlé, et on est capable de dire là, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, on a un assemblage circulaire de protofilaments, donc ce qui donne et le filament intermédiaire. Donc, 8 tétramères enroulés en un filament de forme cylindrique. OK, de forme cylindrique. OK, maintenant, contrairement à la plupart des microfilaments d'actine et aux microtubules,
Les filaments intermédiaires sont des polymères stabilisés et non polarisés, ayant un rôle plutôt structural dans la cellule. Les filaments intermédiaires sont présents dans le cytosol et le nucléoplasme. Des trois constituants du cytosquelette, les filaments intermédiaires résistent le mieux aux forces d'étirement ou de déformation. Donc, rôle structural. Quelles sont les fonctions des filaments intermédiaires? Les fonctions des filaments intermédiaires concernent principalement l'architecture cellulaire et tissulaire. Elles dépendent essentiellement du type de filament intermédiaire. Donc, dans les épithéliums, vous avez les cytokératine 1, cytokératine 2, qui relient les cellules entre elles par l'intermédiaire des desmosomes. Les desmosomes sont des jonctions cellulaires qui fixent les cellules entre elles. OK? Donc, vous avez les cytokératines qui c'est un type de filament intermédiaire donc qui participent à la jonction cellulaire. OK, mais par l'intermédiaire des desmosomes. Les desmosomes sont des jonctions cellulaires et il y a un chapitre consacré à l'étude des jonctions cellulaires. Donc, elles assurent ainsi la cohésion et leur stabilité mécanique. La cohésion et leur stabilité mécanique, cohésion des cellules, stabilité mécanique des cellules. Dans les cellules nerveuses, vous avez les neurofilaments qui assurent la continuité et l'élasticité des neurones, donc les neurofilaments. Et puis, dans le noyau, les lamines, OK? Les lamines assurent la stabilité de l'enveloppe nucléaire interne et son interaction avec la chromatine. Donc, on verra ça, et ces différents types de filaments intermédiaires, lamines et cytokératine et dans la suite du cours. Voilà, justement. Donc, quelques familles de filaments intermédiaires. Donc, on a parlé des lamines. Les lamines sont présentes dans le noyau des cellules eucaryotes et forment une structure accolée juste en dessous de l'enveloppe nucléaire et appelée la lamina nucléaire. Donc, la lamina nucléaire, c'est cette structure qu'on retrouve en dessous de l'enveloppe nucléaire, OK, qui supporte l'enveloppe nucléaire, OK, c'est le soutien de l'enveloppe nucléaire, OK, c'est le soutien de l'enveloppe nucléaire. Donc, la lamina nucléaire donc, est constituée de lamines. Les lamines, que sont les lamines? Les lamines sont des filaments intermédiaires, donc des filaments qui sont constitués de monomères fibreux. Donc, vous voyez bien en bleu la lamina nucléaire et vous voyez aussi la chromatine qui est fixée non seulement sur l'enveloppe nucléaire, mais aussi sur la lamine. Vous avez la vimentine et les protéines apparentées. Donc, la vimentine, c'est encore un filament intermédiaire caractéristique des cellules d'origine mésoblastique, par exemple, cellules épithéliales, cellules mésothéliales constituant le revêtement des séroses, lèvres, péritoine, péricarde, ou cellules non épithéliales, fibroblastes, les cellules sanguines. Donc, vous avez dans ces cellules donc, un filament intermédiaire qu'on appelle la vimentine. Vous avez la GFAP, Glial Fibrillary Acidic Protein. La GFAP est trouvée dans deux types de cellules gliales, les astrocytes du système nerveux central
et les cellules de Schwann du système nerveux périphérique en gainant les axones. Donc, la gaine et de myéline ici. OK? Donc, les cellules de Schwann qui enveloppent le système nerveux périphérique donc, en gainant les axones. Donc, gaine de myéline. Voilà. Donc, nous gagnons en troisième catégorie de filaments intermédiaires, les cytokératines constituent les filaments intermédiaires des cellules épithéliales. Donc, il y a deux types. Donc, cytokératine acide type 1 ou cytokératine neutre basique type 2. Donc, les filaments intermédiaires de cette famille sont des hétéropolymères dont chaque dimère comporte un monomère de type 1 et un monomère de type 2. OK, donc la différence entre type 1 et type 2, donc c'est acide neutre basique. OK, et puis pour terminer avec cette troisième partie, donc les familles et les filaments intermédiaires. Donc dans l'épiderme, les filaments intermédiaires de cytokératine sont ancrés au niveau des desmosomes, donc les desmosomes des jonctions et qui assurent la cohésion des cellules, et aussi dans les hémidesmosomes, encore des jonctions cellulaires, mais qui fixent les cellules dans la matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire. Et puis en quatre, nous avons les neurofilaments, donc qui sont spécifiques des neurones. Ils participent à la constitution de l'axe squelettique des prolongements neuronaux comme les axons. Voilà, et cette dernière partie est de ce chapitre et les filaments intermédiaires. Donc, dans ce chapitre, nous avons étudié la structure et la fonction des éléments du cytosquelette. Donc, les éléments du cytosquelette, c'est les microfilaments d'actine, les microtubules et les filaments intermédiaires. Donc, le rôle du cytosquelette, c'est un rôle de soutien, un rôle mécanique constitue via les microtubules un réseau routier pour le transport vésiculaire. C'est aussi, et le filament intermédiaire participe aussi à la multiplication cellulaire. Donc, le cytosquelette participe à la multiplication cellulaire et aussi soutient les organites, OK? Soutient les organites, supporte et constitue un support pour les organites. Voilà, et ce chapitre très intéressant. Donc, qui est au cours duquel nous avons compris, donc, quelles sont les molécules. Nous avons étudié les différentes molécules, surtout des protéines, les protéines qui participent à la structure et cellulaire, qui participent à la forme, et qui donnent la cellule sa forme, qui participent au déplacement des cellules. Donc, nous avons vu que les, les cils, OK? Les cils, les flagelles, tout ça, donc, sont constitués d'éléments du cytosquelette. Donc, j'attends vos questions. Le prochain chapitre, et, et ça concerne le noyau. OK? Le prochain chapitre concerne le noyau ou bien les mitochondries. Donc, je vous enverrai le lien de la vidéo et aussi le support électronique du prochain chapitre. Bon visionnage, donc j'attends vos questions.